ce matin, afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu au travers de ton serviteur. Que ton nom seul soit glorifié, élevé sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Non. Vous n'êtes pas content d'être dans la maison de Dieu. Mais quand on est dans la maison de Dieu, on aspire une liberté. Alléluia. Alléluia. Vous venez de la maison, je sais que vous êtes remplis du Saint-Esprit, mais quand vous arrivez ici, exprimez le remplissage du Saint-Esprit. Alléluia. Tout à l'heure, on venait d'en chanter. On venait d'en chanter. Je bénis l'Éternel et je le remercie parce que nous sommes en vie. Nous ne l'avons pas mérité, mais cela a été donné gratuitement. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous interpelle tous à donner nos vies pour lui. Alléluia. Amen. C'est la seule solution. Je sais que le serviteur de l'Éternel a déjà prié. Il risque de multiplier beaucoup de prières. Nous allons parler de quelque chose que nous vivons tous les jours. Même ce matin, nous l'avons fait. Même par ignorance, même par oubli, nous l'avons fait. Alléluia. On va parler de la prière. C'est bien bon que nous prions. Mais nous prions comment? Pourquoi Dieu ne nous exauce-t-il pas? Modalité de la prière. Vous savez, Jésus-Christ avait ses disciples. Quand il était avec ses disciples, et pourtant ses disciples priaient. Prier, c'est quoi? C'est parler à son Dieu. Il priait, mais il arrive un instant, il a mis stop. Il dit, je vais vous enseigner comment il faut prier. Je sais qu'il a entendu la prière de ses disciples. Il les a entendus. Mais il y avait des petits réglages à faire. Parce qu'il a dit que je vais vous instituer la prière. Comment il faut prier? C'est pas dire que ça a dit qu'on va suivre cette ligne de conduite. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Mais là, je parle de Jésus-Christ qui a enseigné cela à ses disciples, comme il nous enseigne ce matin. La prière, ce n'est pas une parole vaine. C'est une parole de grande nécessité. Pourquoi on prie? Parce que nous avons des difficultés. Parce que nous voulons avoir des solutions à nos problèmes. Mais il y a une façon de prier qui est agréable à Dieu. C'est ce que Jésus-Christ avait enseigné à ses disciples. Et c'est ce qu'il va nous enseigner aussi ce matin. Mais il y a eu des résultats. Ceux qui ont bien suivi la prière, la ligne, modalité de prière a eu des résultats. On va les voir. Voilà, lui, il dit, prenez vos Bibles, s'il vous plaît, dans Matthieu 6, verset 5 à 13. Ainsi, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier publiquement, debout dans les synagogues, au coin de rue, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit ce qui est fait dans le secret, te le rendra. Amen. 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 Il donne une condition. Que quand on prie, on n'a pas le droit de prendre, par exemple, de prendre une nappe, s'installer, montrer aux gens que vous priez. Votre Père, c'est un Père qui est dans le secret. Pourquoi ce cinéma? Donc la meilleure façon de prier, tu t'adresses à ton Père dans le secret qui connaît tes problèmes. Lui-même, il dit, avant que tu n'ouvres la bouche, il connaît déjà tes problèmes. À toi seul d'être sincère devant lui. Il connaît déjà ton problème. Parce que c'est lui qui t'a créé.
c'est l'échec de la prière. Pourquoi nous échouons dans nos prières? Dieu veut nous exaucer. Mais nous échouons dans nos prières. Pourquoi? Parce qu'il y a des causes de la prière. 1. Il dit ici, je continue dans le verset, notre Père, dans le même chapitre, vous allez voir ici, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père. C'est la prière courante, hein? Je l'ai apprise même depuis le CP1. Mais il y a le profond là-dedans. Nous on récite comme une récitation, mais il y a des choses profondes qu'on va voir tout à l'heure. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah, je m'arrête pas. Nous voyons ici le pardon. Nous voyons le pardon. Quand vous priez, vous avez demandé pardon à Dieu. On te dit prie pour Papa Saya. Papa Saya, hier, vous avez eu, ou bien Papa Saya, vous avez eu l'échange de mots. Est-ce que tu es venu vers Papa Saya, ou bien Papa Saya est venu vers toi pour demander pardon? Mais tu pries pour Papa Saya. Est-ce que tu peux prendre plaisir à cela? Quel est l'état de ton cœur? Quelle est ton attitude vis-à-vis de cette prière? Dieu va exaucer à ta prière comment? Ton cœur est ameurtri, il est amer. Il y a la rancœur, il y a la haine en toi. Mais comment tu dis depuis que j'ai prié, Dieu n'exauce pas ma prière? Depuis que je cherche quelque chose de Dieu, Dieu ne me donne pas cette chose. Mais revois ta propre conscience. Est-ce que tu es juste avec ton Dieu? Tu es clair avec ton Dieu? Le tort que tu as fait à quelqu'un, tu l'as réparé. Parce qu'il dit, quand vous priez, ne multipliez pas des paroles vaines. Dites l'essentiel. N'allez pas à France-Vie, n'allez pas à Koulamoutou, n'allez pas à Libreville, n'allez pas à Lambaréné pour une prière. Dites vraiment ce qui touche ton cœur. On va voir ça devant. Tu pries pourquoi? Et quand tu pries pour cette chose, quelle est la récompense? Quel est le résultat que tu obtiendras? Quelle est la position de Dieu dans cette chose? Même avant de prier, vous avez vu la tête de la prière. Notre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'avant que tu pries, tu glorifies ton Dieu? Tu mets ton Dieu en première place. Tu dis seulement, Seigneur, vraiment j'ai besoin du pain ce matin. Mais tu demandes du pain à quelqu'un que tu ne glorifies pas. Je suis un père de famille. Quelqu'un vient à midi, je suis assis dans un fauteuil, peut-être fatigué. Tu dis, papa, j'ai besoin de bic. Même pas bonjour à papa. C'est que je suis content de te remettre le bic. C'est ce que nous sommes avec notre Dieu. Il faut d'abord le glorifier, l'élever. Après, tu demandes le pardon pour que ta prière soit agréable et soit exaucée. Glorifie ton Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il aime les premières choses. Même quand vous donnez vos offrandes, là, donnez ce qui plaît, qui fait mal, qui glorifie son nom. Parce qu'il avait plus devant, il dit, oh, il y a une louange qui parle, Seigneur, ma prière arrive à toi comme un parfum de bonne odeur. Bon, ce parfum de bonne odeur arrive au Seigneur comment? Quelles sont les modalités que ce parfum arrive vers lui? Qu'il le sente bon. C'est selon ton caractère. C'est selon ta position. C'est pas pour rien. Certains parmi vous, à beau prier, à ceux qui changent même d'église. Il y a ceux qui disent, ah, je suis fatigué. Depuis que j'ai prié Dieu pour cette maladie, je ne suis pas guéri. Mais cherche le contour. Pourquoi tu n'es pas guéri? Dans la prière, Dieu veut la première place. On le glorifie d'abord. Après, on demande pardon. Vous priez sans demander pardon. Vous vous attendez à quoi? Mais vous allez récolter le fruit de l'orgueil. Parce que vous ne glorifiez pas Dieu. Et vous voulez que Dieu vous exauce. Et Dieu va vous exaucer comment?
quand vous priez, on ne multiplie pas des vaines paroles. Parce que des fois, quand tu pries pour Seigneur, je veux du travail. Je veux aussi des enfants. Mais attends, c'est toi, les autres n'en ont pas besoin. Si tu veux tout, le mari, le travail, les enfants, les autres auront quoi? Tu es dans la prière, on dit tu es égoïste. Dieu ne veut pas t'exaucer. Vois le nécessaire, demande à Dieu le nécessaire. Pardon. Et avec un cœur sincère, Dieu va t'offrir cela. Et quelle est ton attitude? Tout à l'heure dans la Bible, vous avez vu, il y a deux messieurs, deux frères, le publicain et le pharisien. L'un est orgueilleux, l'autre est humble. Voilà vraiment voilà comment les gens, comment nous sommes. L'un a l'esprit d'humilité, l'autre a l'esprit d'orgueil. Il montre le doigt à l'autre que je ne suis pas comme celui-là. C'est un pauvre pécheur. Il montre le doigt, ils sont à deux. Hein. Quand il prie, il montre le doigt à l'autre. Que je ne suis pas comme celui-là. C'est un pécheur. Donc lui, il s'est fait seul. Mais celui qui a reconnu, tape de la poitrine. Reconnaît ses fautes devant l'Éternel. Parmi les deux, quel est celui qui est humble? Mais c'est celui qui reconnaît, qui tape la poitrine. C'est ce que Dieu veut de nous. Reconnaissons nos fautes. Et quand nous prions, Dieu va exaucer. Dans la Bible, on prend deux histoires. Qu'une femme a été exaucée dans la persévérance. Quand on prie, ne soyons pas hâtifs. Soyons persévérants. Surtout un problème qui te tient à cœur. Soyons persévérants. C'est-à-dire qu'il faut insister quand tu pries. Tu veux le résultat de quelque chose? Mais pourquoi? Pour la prière, c'est un passage. Nous refoulons ça de la main. Mais pour ceux qui cherchent l'emploi, je vois beaucoup qui viennent chez moi. Oh, major, j'ai mon dossier. Je vais faire le stage chez toi. Je fais exprès. Je laisse. Je dis, passe. Prochainement, tu passes. Je donne la date. Elle revient encore. Oh, major, mais mon dossier est où? J'ai dit, il faut passer. Ce n'est pas encore conclu. C'est encore là-bas sur le dessin. Oh, major, mon dossier. Pourquoi? Parce qu'elle persévère. Et c'est ce que nous faisons pour la prière. Nous ne persévérons pas. Nous ne persévérons pas. Nous allons voir la réussite de la persévérance dans la prière. Nous allons voir ça dans Luc 18, 1 à 7. C'était une femme qui voulait obtenir justice en face d'un roi. Tous les jours, elle venait demander justice au roi. Le roi, ne connaissant pas Dieu, a vraiment traité cette femme de n'importe quelle femme. Donc, ne considérait pas cette femme. Mais cette femme n'a pas croisé le bras. Elle a persévéré. Tous les jours, elle était chez le roi. Seigneur, fais-moi justice de mon problème. Seigneur, je veux la justice. Seigneur, je veux la justice. Il faudrait qu'on règle mon problème aujourd'hui. Le roi dit, pars, tu m'embêtes. Tous les jours, c'est là. Mais un jour, voyez la nuance de cette femme. Le roi a dit, viens. Aujourd'hui, je te rends justice. Alléluia. Amen. Pourquoi elle a obtenu justice? Parce qu'elle a persévéré. Elle n'a pas vu le temps. Elle a vu son problème. Et c'est ce que vous faites. Non. Sinon Dieu ne devrait pas en parler. C'est pas ce que nous faisons, même ceux qui font des études. J'ai un beau-frère. Il était à Koulamoutou. De 6e jusqu'en terminale. Il est toujours premier de sa classe. Voilà comment on passe le bac. Il a échoué 3 fois le bac. Étant premier de sa classe, intelligent de son école. 3 fois le bac, il a échoué. Il m'a appelé, j'ai dit, beau frère, persévère. Ne baisse pas les bras. Et la 4e fois, il a eu le bac. C'est ce que Dieu nous demande, à nous tous, de persévérer. Ne croisons pas les bras. Tu as mis ton problème à Dieu. Bon, d'après toi, ton problème est résolu. Résolu, tu ne parles plus. Dieu a exaucé. Tu as le fruit de l'exaucement. Mais Dieu nous demande de la persévérance. Dans tout ce que nous entreprenons.
Pas seulement la prière. Pour tout ce que nous entreprenons, soyons persévérants. Et voilà encore une autre histoire, la naissance de Samuel. Dans 1 Samuel 1, verset 9 à 11. La naissance de Samuel. Samuel est venu au monde comment? Samuel avait une maman qu'on appelait Anne. Cette femme était stérile. Je sais que tout le village, toute la contrée se moquait d'elle. Elle était anéantie d'esprit et de force. Elle ne pouvait même pas se balader. Parce qu'elle était la risée de la contrée. Vous savez, vous les femmes, quand l'autre est stérile, vous ne priez pas pour l'autre. Vous moquez d'elle. Donc elle avait même du mal à se balader. De peur qu'elle soit, qu'on achète les pierres. Qu'est-ce qu'Anne a fait? Anne a émis la prière à son Dieu. Que Seigneur, souviens-toi de moi. Mais je ne peux pas être stérile jusqu'à ce moment. Mais qu'est-ce qu'Anne a fait? Anne a donné son cœur a jailli. Elle a pleuré. Alléluia. La Bible déclare qu'elle a pleuré devant la difficulté. Elle a pris la chose au sérieux. Anne a pleuré. Les larmes ont coulé de ses joues. En voyant l'attitude de Anne, c'est pourquoi on parle de l'attitude de la prière. En voyant l'attitude de Anne, qu'Anne était sincère dans sa prière, Anne a honoré son Dieu. Dieu a donné à Anne Samuel. Samuel est venu au monde. Mais voyez quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qu'Anne a fait pour Samuel? Anne a consacré cet enfant à Dieu. Dis Seigneur, tu m'as donné cet enfant, je le consacre à toi. Aucune lame ne passera sur sa tête. C'est-à-dire, il n'aura aucun autre baptême que le tien. Vous savez, la dame passée au stade, vous voyez les musulmans, non? Quand l'enfant est né, on l'amène là-bas pour donner le baptême. On enlève les cheveux. Il a dit non. Elle a dit non, mon enfant, je te le consacre. Il sera à ton service. Et nous, aujourd'hui, tu as prié pour un problème. Et c'est que tu vois la grandeur de Dieu. Dieu t'a exaucé. Qu'est-ce que tu as fait du résultat de ta prière? Tu as prié pour l'argent. Dieu t'a donné le salaire, comme nous qui travaillons. Et ce que tu as répondu ta prière, il y a ceux qui oublient même. Dieu ne peut même pas t'exaucer aujourd'hui, il peut t'exaucer même après 3 ans. Mais tu as oublié que c'est une prière que tu as émise. Et c'est le résultat de ta prière. Ton salaire, tu as oublié Dieu, tu as mis ça dans la bouche. Mais comment ici, nous sommes en train de chanter que ma prière arrive à toi comme un parfum de bonne odeur. Mais là, c'est déjà un parfum de mauvaise odeur. Alléluia. Parce que Dieu t'exauce. Tu as le résultat de ta prière. Toi, tu te dis que j'ai eu ça de ma propre force. J'ai fait tout ce que tu veux, mais tu as oublié Dieu. Voilà ce qu'Anne a fait. Anne a dit, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'étais la risée. Tu m'as donné un enfant. Cet enfant-là, je te le concède, je te le donne. Il sera à ton service. Ça serait ton serviteur. Mais il n'aura pas aucun autre baptême. Aucune lame ne passera sur sa tête. Pour raser les cheveux, avoir le baptême, il n'y a que ton baptême. Alléluia. Et nous savons dans la Bible, nous voyons dans la Bible qu'est devenu Samuel. Malgré la trahison des femmes. Celle qui était avec lui. Qu'il a perdu, sa femme. Hein? Sa soeur. Samson, pardon. Excusez-moi, ça, Samson. Donc voilà le résultat de ta prière est une récompense pour Dieu. Est-ce que dans ta prière, tu reconnais les bienfaits de Dieu? Quand tu as prié, Dieu t'a fait quoi? Et en récompense, tu as donné quoi à Dieu? Dieu nous rappelle cela. Ne soyons pas égoïstes. Reconnaissons les bienfaits de Dieu. Frères et sœurs, Dieu ne nous parle pas en vain. Dieu ne nous montre
rentre pas ici, modalité de prière. Mais Dieu nous dit les causes d'échec de nos prières. Nous les avons entendues. Si nous échouons, si Dieu ne nous exauce pas, dans nos prières, c'est notre attitude. Je reviens au pardon. Il est nécessaire. Même Jésus-Christ lui-même, qui est notre Seigneur, a demandé pardon au Père sur la croix. Au dernier jour, qu'il est passé sur le bois, qu'il a été cloué sur le bois, il a demandé pardon à Dieu, le Père, pour nous. Il dit, Seigneur, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Mais répondez, il avait le droit de demander pardon. Il est notre Seigneur. C'est qu'il a le droit de demander pardon. Mais il a demandé pardon, c'est à cause de nous. Pour nos vies. Que nous suivons cet exemple. Tu as des difficultés dans ton foyer par manque de pardon. Dieu n'exauce pas ta prière par le manque de pardon. Nous sommes un. Mais si nous ne nous pardonnons pas entre nous, on devient quoi? On deviendra divisé. Et une église un royaume qui se divise ne subsiste pas. Pardonne-nous nos offenses. Ça, sinon, le Seigneur, il a dicté que pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Eux, ils demandent au Seigneur de pardonner les offenses. Mais, pendant qu'ils pardonnent aussi les autres qui les ont offensés. Pour avoir le résultat de ce que nous demandons tous les jours à Dieu. Le mot-clé ici, on demande la persévérance. Persévérons dans la prière. Demandons pardon à Dieu. Glorifions Dieu. Je sais que la prière, c'est parler à son Père avec respect. Glorifier quoi? C'est le respecter, l'élever. L'être suprême. On doit l'élever dans nos prières. On doit les glorifier. Mais si aujourd'hui, toi tu fais une prière vaine, mais il ne prend pas en considération la prière. Attends, il va t'exaucer comment? Il te considère d'un enfant rebelle. D'abord, il ne t'écoute même pas. Tu perds le temps, tu peux aller à Mwanda, à Libreville, tout et tout. Si tu ne fais pas ce qu'il dit, tu perds le temps dans la prière. Tu vas voir même au moment de prière, tu bailles. Et je vous dis que la prière n'est pas une obligation, c'est un droit. Alléluia. Amen. La prière, c'est un droit, ce n'est pas une obligation. Oh, mais je vais prier. Si je ne prie pas, je vais faire comment? Non. C'est un devoir. Qu'on doit rendre honneur à son Père. Tu vis. Pourquoi tu ne parles pas à ton Père? C'est le mort qui ne prie plus puisqu'il ne vit plus. C'est le monde qui ne peut plus parler à Dieu parce qu'ils sont morts. Ils n'ont plus le souffle de vie, mais toi tu vis pour lui. Tu es à son service. Mais attends, qu'est-ce qui t'empêche de lui faire honneur et de prier? De remettre tes problèmes entre ses mains qu'il trouve, qu'il va exaucer sincèrement tes problèmes si tu es sincère. Parce qu'ici, il demande la sainteté. Tu es d'abord mis à part pour son service. Parce qu'il dit, à chaque jour, soyez saints. Tu ne sais pas le jour où l'ennemi arrive. Et il faut être pur. Vraiment, la prière, elle est bonne. Elle est merveilleuse. Dieu exauce à nos prières. Mais comment Dieu va exaucer à nos prières? Sur un cœur amoindri. Un cœur noir. Un cœur plein de soucis. Un cœur plein de regrets. Oh, si je ne pars pas à l'église, là, je vais faire comment? Je suis obligé de partir. Non. Et il y a ceux qui sont même venus ce matin. Ils n'ont même pas prié que Seigneur, je pars à l'église, accompagne-moi. Vrai ou faux, il y en a. Pressé de prendre le sac et venir à l'église.
Mais si tu pars dans un endroit, tu ne parles pas à ton père. Ta protection, je sais qu'il nous protège depuis, mais dis-lui quand même que je parle. C'est la première chose, la prière, que le Seigneur Jésus a instituée avec ses disciples. Il a d'abord trouvé la grandeur de Dieu. Il a d'abord demandé, il a ordonné aux disciples que pour réussir, le pardon existe. Je vais revenir sur le pardon. Le pardon doit exister. Pour que Dieu soit content. Il faut qu'il soit content. Je suis contre maman. Fâché contre maman. L'église, le culte est animé. L'apôtre va dire, papa, ça y est, bon, maman s'est levée, maman est malade, va prier pour maman. Vous voyez la difficulté? Et devant les gens, les anciens, levez-vous. Il y a les gens qui sont là, ils sont malades, priez pour eux. Tu auras un type d'hésitation. Maman et moi, on ne se parle pas. Dieu aujourd'hui me lève d'aller prier pour maman. Maintenant, quel est le résultat de ma prière vis-à-vis de maman? Est-ce que la guérison de maman est assurée? Non, il y a un blocage. Maman ne doit rien recevoir. Si je fais, c'est par honte parce qu'on m'a désigné. Parce qu'on dit souvent ici, quand tu as affaire à quelqu'un, avant de donner ton aumône, demande d'abord pardon. Et ton aumône sera agréable à Dieu. C'est comme la prière. Amen. Amen. Voilà que le Seigneur nous bénisse et bénisse sa parole. Merci.